4 ans et 5 mois, c'est le temps qu'aura duré la mission d'Ezra Demir en Côte d'Ivoire, une période mise à profit dans le renforcement de la coopération ivoiro-turque et qui a favorisé la signature de plusieurs accords dans divers domaines. Au plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de 10,85% en 2017, des échanges qui se chiffrent à 204 milliards de francs CFA pour une hausse de plus de 40 milliards par rapport à 2016. Le représentant du ministre des Affaires étrangères a traduit toute la reconnaissance du gouvernement à l'ambassadrice en fin de mission. Vous avez incarné parfaitement l'image de la Turquie en Côte d'Ivoire. Vous avez été le visage de la créativité et du dynamisme débordant de votre pays. En même temps que vous avez été le serviteur dévoué, le serviteur de son ambition, de son influence et de son rayonnement dans le monde. Pour sa part, la diplomate turque a exprimé toute sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour les conditions agréables de collaboration dont elle a pu bénéficier. J'ai eu l'honneur durant ma mission en Côte d'Ivoire de collaborer avec 3 différents ministres des Affaires étrangères. J'ai passé 4 années enrichissantes en Côte d'Ivoire pour ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie privée. J'ai eu le plaisir de visiter de nombreuses villes en Côte d'Ivoire, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il m'a été donné de découvrir la gentillesse et l'hospitalité légendaire des Ivoiriens dans tous les endroits où je me suis rendue. Je me suis faite de nombreuses amitiés ici que je compte conserver et pérenniser même en étant hors du pays. Les deux pays ont tissé des relations diplomatiques en 1964, mais c'est 45 ans plus tard que la Turquie va ouvrir une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Ezra Demir est le 2e ambassadeur accrédité en terre ivoirienne. Elle a été faite commandeur de l'Ordre national lors de cette cérémonie. Le plan de circulation dans la commune du Plateau décliné par l'ensemble des forces de sécurité sous la supervision du préfet d'Abidjan Vincent Toby Irié. Une rencontre dont l'objectif est de rassurer la population sur les dispositions sécuritaires prises pour leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Ainsi, le pont Charles de Gaulle sera fermé à 18h30 et rouvert à la circulation aux environs de 2h du matin. Le pont Félix Houphouët-Boigny, lui, restera ouvert jusqu'à 20 minutes du démarrage du spectacle de feux d'artifice. Il ouvrira juste après l'extinction des feux. Le 3e pont restera également ouvert. Pour ce qui est des autres voies d'accès à la commune du Plateau, celles-ci seront filtrées. Le plan d'isolement du Plateau prévoit l'érection de checkpoints où seront soumises à une fouille corporelle. Le plan d'isolement du Plateau prévoit l'érection de checkpoints où seront soumises à une fouille corporelle toutes les populations qui se déplaceront pour assister au spectacle de feux d'artifice. En ce qui concerne les lieux de culte, des dispositifs de sécurité seront déployés devant ceux qui drainent un grand monde. À cela s'ajoutent les patrouilles portées et à pied. Tous les carrefours seront tenus par les forces de police et de gendarmerie. Effectifs dégagés, convoqués pour sécuriser ces fêtes de fin d'année et la population. 6109 éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire. Se mettre au service des populations les plus vulnérables vivant en Afrique, c'est la volonté du groupe Leader d'Afrique qui s'est donné comme valeur le don de soi, la solidarité, l'intégrité et le respect de la dignité humaine. Ce groupe s'est également donné pour objectif batailler pour l'émancipation du continent africain et selon son président, le secteur privé est la meilleure chance de développement de l'Afrique. Nous avons voulu montrer le rôle prépondérant que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique. Beaucoup ont tendance à croire qu'il faut laisser le secteur public uniquement tirer l'Afrique vers le développement, mais nous pensons que le secteur privé a son rôle à jouer. Il y a des freins tels que la corruption, tels que le manque d'électricité dans certaines parties de l'Afrique, tels que la main-d'œuvre qui n'est pas forcément qualifiée. Et tous ces facteurs-là
font aujourd'hui que le secteur privé a du mal à décoller et qu'on puisse atteindre le continent dont nous rêvons tous, c'est-à-dire un continent africain prospère. Le groupe leader d'Afrique, anciennement dénommé les Amis de la Charité, a été créé le 21 décembre 2011 à Abidjan. Il compte à ses jours une trentaine de sympathisants et 15 membres actifs. La vocation principale, la promotion du leadership par le service.